Tout le monde aime bien le confort dans la maison, mais vous êtes peut-être à un certain âge où ce n'est pas toujours très évident. Dans ce cas, n'attendez pas. Nous allons vous montrer quelques astuces pour améliorer le confort dans votre maison. Dans C'est fait comme ça, on vous montre ce qu'on peut faire dans l'escalier, dans l'entrée et dans la salle de bain. Et de ce fait, on va améliorer le confort dans votre maison. En prenant de l'âge, on devient peut-être un peu moins physique, un peu moins mobile. Et surtout, pour ne pas rester enfermé dans la maison, la première chose auquel on peut prêter attention, c'est l'accès à l'habitation. Est-ce que vous regardez comment on va adapter ça? Y a-t-il des différences de niveau dans votre maison? Il serait alors judicieux de prévoir une pente à l'entrée de la maison. Mais y aurait-il encore d'autres hauteurs à franchir? Eh bien alors réalisez rapidement une aide de seuil pour améliorer l'accès. Mesurez bien la hauteur nécessaire à l'avance. La base d'appui sera faite en bétonplex qui peut résister aux éclaboussures de pluie et achevé par une plaque en aluminium, le relief empêchera de glisser. On réalise un montage test pour combler l'angle nécessaire. À l'aide d'un bloc de bois récupéré, poussez le bétonplex à la bonne hauteur. Déplacez la plaque pour qu'elle ponte le bord de béton de 18 mm d'épaisseur. La hauteur est bonne? Marquez alors la plaque d'aluminium. De préférence en ligne droite, donc votre équerre sera utile. Découpons la planche. Cela peut se faire avec une scie à main ordinaire, mais une scie circulaire fera mieux l'affaire. La découpe peut être légèrement inclinée dans le bois pour que la construction s'adapte plus facilement au seuil. Faites quelques ajustements. Laissez environ 3 dents de scie dépasser du bois pour de meilleurs résultats de coupe. Ça ne revient pas à un millimètre près pour ce projet, mais assurez-vous tout de même de pouvoir guider la scie contre une règle bien droite. Portez les protections nécessaires et sciez. Dans les restes de bétonplex, nous avons découpé les éléments verticaux pour notre aide au seuil. Réglez à nouveau la scie à la bonne profondeur et sciez. Avec les pièces découpées, montez un plan préliminaire. De cette façon, vous pourrez utiliser les restes de bétonplex pour marquer les bords chanfreinés. Ceux-ci vont renforcer les coins de manière significative, afin que l'aide au seuil puisse supporter un certain poids. Sciez. Le kit de montage est presque terminé. Transposez l'épaisseur du matériau en plaque 18 mm sur les bords. Ainsi, vous saurez où visser plus tard. Faites le pré-perçage, ça rend le vissage plus facile. Et quelques lignes de colle à bois amélioreront les joints du bois. Optez pour une colle à bois qui résiste à l'humidité. Vissez la structure à l'aide des vis appropriées, de préférence des vis en acier inoxydable ou anti-rouille. Elles sont plus résistantes aux intempéries.
Il est également possible d'opter pour des vis galvanisées. Elles sont un peu moins chères et possèdent un revêtement fin qui les protège également des intempéries extérieures. Il nous reste à fixer la plaque. Et on fait simple, pour le montage, nous choisissons un ruban adhésif double face. Collez quelques bandes à la taille voulue. Enlevez la couche protectrice et positionnez la rampe en aluminium. Si nécessaire, brossez pour nettoyer. Et puis appuyez fermement sur la plaque, elle ne bougera plus. Et en un rien de temps, vous aurez tout simplement créé une aide au seuil très pratique. Vous la faites aussi grande et large que nécessaire, et vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. Une autre amélioration très pratique pour votre maison consiste à installer une sonnette avec interphone, ce qui vous permet de contrôler qui se présente à la porte. Une telle installation vous embête parce que vous devez travailler avec le système d'électricité. Eh bien, pas de problème, il existe également des versions sur batterie et en Wi-Fi. Nous allons installer ce modèle. L'installation d'une batterie, ce n'est pas sorcier. Pour le fonctionnement, vous pouvez vous référer au manuel. Une fois que vous avez installé l'application correspondante, jouer avec les paramètres sera un jeu d'enfant. Certainement pour la nouvelle génération qui a grandi avec de telles technologies. Le contrôle se réalise désormais avec un smartphone, mais on peut tout aussi bien y associer un deuxième écran de contrôle. C'est encore plus facile pour établir une connexion vidéo. Vous fixez l'interphone à une bonne hauteur, afin que le visiteur soit bien visible. Mesurez soigneusement et placez la plaque de montage pour tracer les points de fixation sur le mur. Rien n'est plus laid qu'un objet suspendu de travers, alors prévoyez un niveau à bulles pour tout positionner correctement. Placez un forêt à pierre dans la perceuse sans fil et il n'y a aucun mal à percer dans les joints du mur. Si pour une raison quelconque, vous déplacez ou remplacez la liaison vidéo plus tard, eh bien vous pourrez recouvrir les trous de perçage avec de l'enduit. Insérez des chevilles appropriées. Heureusement, certaines sont déjà incluses dans le paquet. Vissez ensuite la plaque de montage au mur, il ne vous reste plus qu'à en cliqueter l'interphone et à le visser à la plaque de montage. Il vous suffit alors d'insérer la batterie et de vérifier que tout fonctionne. On clique la plaque de protection et on la visse définitivement. Voilà, c'est terminé. Nos visiteurs peuvent venir. Encore plus indispensable pour se sentir en sécurité, mais aussi pour améliorer la visibilité, l'éclairage extérieur avec un capteur automatique. Dès que vous approchez de la portée du capteur, la lumière extérieure s'allume immédiatement. Comme ce modèle fonctionne sur le câblage, il faut d'abord couper le circuit approprié dans la boîte à fusibles. On commence par enlever l'ancienne lampe d'extérieur. Une fois l'éclairage extérieur retiré de la boîte, il vous suffit de retirer le boîtier pour l'installer. L'installation se fait ici à la même hauteur. Un joint en caoutchouc est prévu pour vous permettre de tirer le câblage et vous connectez ensuite les câbles au connecteur prévu à cet effet. Commencez par libérer les points de fixation et marquez-les sur le mur.
Réalisez les trous nécessaires dans le mur. Fixez les chevilles et accrochez la lampe avec les vis correspondantes. Veillez à faire passer le câblage d'abord, puis vissez le tout. Installez le câblage, et si vous ne connaissez rien à l'électricité, ou même si vous pensez vous y connaître un peu, eh bien faites tout de même appel à un électricien qualifié. Ne travaillez avec l'électricité que si vous avez reçu une formation adéquate. Une fois que tout est correctement connecté, remettez le couvercle et remettez le fusible en place. Ensuite, il s'agit simplement de faire quelques essais. Voilà, une nouvelle amélioration pour la maison. En rentrant chez vous, vous passez parfois sur un sol glissant, notamment dans le garage. Eh bien, pas besoin de réaliser de grands travaux pour rendre la surface du sol antidérapante. Avec un spray antidérapant, vous rendrez la surface plus rugueuse, ce qui vous offrira davantage d'adhérence. Vous n'avez même pas besoin de couvrir l'ensemble du garage avec ce produit, juste la zone où vous comptez passer le plus souvent. Une fois le revêtement durci, vous remarquerez immédiatement la différence. À l'escalier d'entrée, même là, la surface peut rapidement s'avérer glissante, surtout avec des pieds mouillés. Ici encore, vous pouvez rapidement y remédier grâce à des bandes antidérapantes que vous pouvez coller aux marches. Et pour l'améliorer davantage, nous optons ici pour un ruban adhésif qui brille également dans le noir. Visibilité maximale. Enlevez bien la poussière et la saleté pour que la bande adhère de manière optimale. Coupez les bandes sur mesure. Collez une bande sur les bords à chaque fois. Une petite intervention qui fera pourtant une grande différence. Comme vous l'avez vu, en faisant quelques petites adaptations, on a déjà bien sécurisé votre lieu de vie. Alors restez avec nous pour une prochaine émission parce qu'alors on va s'attaquer à l'intérieur de la maison.